Bonjour, c'est la deuxième vidéo sur les déterminants. Donc, je rappelle les notations et quelques définitions précédentes. Ce sera sur quelques. Bon, je vais définir tout d'abord. Je rappelle que je parlais de la définition et propriété du déterminant. Donc ça, cette vidéo sera sur la définition et propriété du déterminant. Donc je rappelle que E est un cas espace vectoriel de dimension n. Et alors B, une base fixée, donc B, une base E1, En, donc base de E. Je rappelle aussi, bon, j'ai défini l'application n linéaire alternée. Alors, puisqu'ils sont en valeur d'un cas, on parle en général de n, de forme n linéaire alternée. D'accord. Donc, et nous avons vu qu'une forme n linéaire alternée est équivalente à antisymétrique. Donc, dire alterné, dire antisymétrique sont équivalentes. Bon, là, il faut bien se rappeler que nous avons imposé que la caractéristique de K soit différente de 2. Donc, je rappelle, donc la dernière fois, qu'est-ce qu'on a dit que soit f de En vers K, une forme n linéaire alternée bon, là on a parlé de forme, bon, juste parce que sans valeur d'un cas. Donc la dernière fois, j'ai parlé d'application n linéaire alternée, donc à valeur d'un cas, bon, on parle de forme n linéaire alternée. Donc la dernière fois, nous avons vu que quel que soit V1, alors si je prends V1, Vn des vecteurs de E, je prends Vi égale la somme des AIJ, EJ, J allant de 1 jusqu'à N. Alors nous avons vu que f de V1, Vn va enlever que si f de E1, En multiplié par la somme des sigma dans N, la signature de sigma, donc A1 sigma 1, AN sigma de N. D'accord. Donc, pour toute forme n linéaire alternée, donc il est à une constante près, qui est la valeur de f en E1, En, fois cette forme-là, donc ça s'appelle la forme de Leibniz, et en sorte que cette forme est une forme, cette application est une forme n linéaire alternée, et c'est ce qu'on appelle le déterminant dans la base B. Alors, proposition. Alors, l'application qui va de En vers K, qui a V1, Vn, fait correspondre la somme sigma dans N, la signature de sigma A1 sigma de 1 à N sigma de N, est une forme n linéaire alternée, qui prend la valeur 1 en E1, alors qui prend la valeur 1 en E1, En. Donc il prend la valeur 1 en E1, En. C'est-à-dire que l'image par cette forme linéaire alternée de E1, En est égale
est égal à 1. D'ailleurs, c'est l'unique forme n linéaire alternée qui vérifie f de E1, En et E1. Alors, c'est l'unique. C'est l'unique n forme, bien forme n linéaire alternée qui prend 1 en E1, En. On va appeler cette forme n linéaire alternée, on l'appelle le déterminant dans la base B. Donc, on l'appelle le déterminant dans la base B. Et on la note, on utilise la notation, donc on la note det dp. Alors, donc, det dp est une forme, et c'est l'unique forme linéaire alternée qui prend la valeur 1 en E1, En. Alors, on va voir que, bon, quelques propriétés maintenant du déterminant qu'on vient de définir. Donc, alors regardons que, bon, je vais bon, tout d'abord donner des exemples. Des exemples en dimension 2 et 3. Donc, je prends K dimension de E égale à 2. Je prends B, E1, En base, pardon, donc E1, E2, une base de E. E2 base de E. Alors je prends maintenant U égale A 1, 1, E1 plus A 2, 1, E2. Je prends V égale donc A 1, 2, E1 plus A 2, 2, E2. Dans ce cas, donc, je suis en dimension 2. Je sais que S2, le groupe symétrique S2, est formé par l'identité, par la transposition N2. Maintenant, j'applique la définition du déterminant dans la base B. Donc, le déterminant dans la base B de UV, ça va être par définition. Donc, c'est la somme des sigma dans S2, la signature de sigma. Donc, ça va être A1, sigma de 1, A2, sigma de 2. Alors, j'ai deux permutations dans S2. Alors, pour sigma égale l'identité, donc je vais à la signature C1 et j'ai A1, 1, A1, 1, A2, 2. Et pour la transposition 1, 2, donc avec la signature C-1, donc ça va être moins, alors ça va être A1, 2, A2, 1. Et ainsi, donc je retrouve le déterminant que nous connaissons déjà, c'est le déterminant de deux vecteurs en dimension 2, donc c'est cette formule. Regardons dans le cas dans l'espace de dimension 3, ou bien dans le cas du déterminant en dimension 3. Donc je suppose maintenant que la dimension de E égale à 3. Je prends une base formée de 3 vecteurs. Donc dans ce cas, je sais que S3, donc c'est formé par quoi? L'identité. Il y a le cycle 1, 2, 3, il y a le cycle 1, 3, 2, puis les transpositions. Il y a 1, 2, il y a 1, 3, et il y a 2, 3. Donc ça c'est S3, c'est le groupe symétrique S3. Alors maintenant, si je prends 3 vecteurs U égale A1, 1, E1 plus A2, 1, E2 plus A3, 1, E3, je prends V égale A1, 2, E1 plus A2, 2, E2 plus A2, 3, E3, pardon, plus A3, 2.
Bon, je le considère par contre, donc j'ai 1, 1, 1, 1, 2, 1, A3, 1. Alors maintenant A1, 2, puis A1. Donc là c'est A3, 2. Je vais A3, 2, 3. Et W, donc ça va être, c'est A1, 3, E1 plus A, ça va être 2, 3, E2 plus A, 3, 3, E3. Et ainsi, donc, je forme donc j'ai mes trois vecteurs U, V et W. Donc, je vais appliquer la formule et je vais voir donc ce que ça donne comme. Alors, c'est quoi le déterminant? Alors, la définition. Alors, déterminant dans la base UV, dans la base B de UVW. Alors, par définition, donc ça, c'est la somme sigma dans S3, donc la signature de sigma. Donc, je vais avoir A1 sigma de 1, A2 sigma de 2, A3 sigma de 3. D'accord? Et maintenant, je regarde. Alors, pour sigma égale à l'identité, donc ça me donne quoi? Donc, c'est A1, 1, A2, 2, A3, 3. Pour sigma égale à le cycle 1, 2, 3, donc c'est plus A1, 2. Alors, la signature, c'est toujours A, donc plus A1, 2, A2, 3, puis A3, 1. Maintenant, le cycle 1, 3, 2, donc c'est plus A1, 3, A3, 2, A2, 1. Et maintenant, pour les transpositions, leur signature c'est donc c'est moins 1, donc ça va être c'est moins A1, 2, A2, 1, A3, 3, moins A1, 3, A2, 2, A3, 1, moins A1, 1, A2, 3, A3, 2. Et on retrouve le déterminant qu'on est en dimension 3. Donc là, c'est A3, 2. Voilà. Bon, je donne maintenant une première propriété du déterminant dans la base, dans une base. Alors, qu'est-ce qu'elle dit, cette propriété? Donc, en fait, là, on caractérise quand est-ce que, bon, si je me fixe une base, donc en utilisant le déterminant dans cette base, donc je peux caractériser quand est-ce qu'une autre famille de n vecteurs forme une base de E. Donc, j'ai la proposition suivante. Alors, je fixe E égale E1, En base de E. Alors, on a, alors premièrement, alors qu'est-ce qu'on a? C'est que quel que soit V1, alors c'est B', bon, là, avant de ça, donc si je prends B', une autre base, alors B' est une famille, en fait, bon, voilà. On a ça, donc si B' égale, bon, de toute façon, juste est une autre base, donc j'ai une autre base de E, alors j'ai la relation entre les déterminants dans la base B et dans la base B', c'est que déterminant dans la base B', c'est quoi? C'est juste déterminant de. Alors, quel que soit, bon, je vois, quel que soit V1 dans E, alors j'ai quoi? Déterminant de B', alors déterminant dans B' de V1, Vn, donc ça me donne quoi? C'est déterminant dans B' de E1, En, déterminant de B, alors fois déterminant de B, donc B de V1, Vn. Ça, c'est la première propriété. Donc, j'ai la relation entre le déterminant dans la base B' et le déterminant dans la base B. Alors, deuxièmement, donc, c'est que
je peux caractériser quand est-ce que, je peux voir quand est-ce que B', une famille de n vecteurs est une base. Donc je peux regarder que V1, si j'ai n vecteurs, donc c'est une base de E. Alors si seulement si le déterminant dans la base B de V1, donc là j'ai équivalence avec le déterminant. Donc je peux effacer ceci. Donc ceci est équivalent à déterminant de V1, Vn dans la base B est différent de 0. Donc ceci équivalent déterminant dans la base B de V1, Vn est différent de 0. Donc, je vais voir la démonstration. Alors, regardez, pour le premier point, donc c'est B', donc au fait, puisque déterminant, alors le déterminant, la forme est linéaire définie par le déterminant dans la base B' est une forme, donc ça est une forme n linéaire alternée, et comme l'espace des formes n linéaire alternée de dimension 1, il est engendré par le déterminant dans la base B, donc il existe alpha d'un cas tel que déterminant de B' égale à alpha, déterminant dans la base B' égale à alpha, déterminant dans la base B. Alors, c'est quoi la valeur maintenant de alpha? Donc, si je regarde déterminant de B' dans, si je cherche la valeur de... je sais que le déterminant de E1, En dans la base B, ça va être alpha déterminant dans la base B de E1, En. Mais je sais que le déterminant de E1, En dans la base B est égal à 1, donc alpha c'est exactement le déterminant dans B' de E1, En. Donc j'obtiens la valeur de, donc c'est ce qu'on cherche ici. C'est le déterminant de E1, En dans la base B'. Alors maintenant pour le deuxième point, alors j'ai que... Alors d'après la première, alors pour le deuxième point, donc d'après le premier point, donc qu'est-ce qu'on a? On a la relation déterminant dans la base. Alors je suppose, bon, quoi, donc, puisque B' est une base, donc j'utilise le premier point, donc j'ai la relation déterminant dans la base B, donc c'est déterminant dans la base B', bien P, déterminant de P' dans P, déterminant dans la base B'. D'accord? Donc là, j'ai P' est une base. Alors maintenant, je vais montrer que ce scalaire-là est différent de 0. Alors comme déterminant dans la base B est une forme L linéaire alternée, elle est non identiquement nulle. Parce que je sais qu'il existe, bon, la valeur E1, N est égale à 1, donc il est non identiquement nul. Alors, elle vient déterminant de B' dans la base. Alors, il vient déterminant de B' dans la base B est différent de 0. Donc j'ai montré maintenant que si B' est une base, alors le déterminant de B' dans la base B est différent de 0. Alors réciproquement, donc ça c'est l'implication directe. Donc j'ai B' une base de E. Alors on a ceci. Alors maintenant regardons la réciproque. On va la prouver par contraposé. Donc si alors par contraposé, donc je vais supposer que B' est lié. Donc là, je vais supposer que B' est lié. Je vais montrer que le déterminant dans la base B est, alors supposons que
la famille V1, Vn est liée. Alors, maintenant, s'il est lié, je sais qu'il existe alors l'un des vecteurs VI est combinaison linéaire des autres. Combinaison linéaire des autres. Linéaire des autres vecteurs. Pardon, combinaison linéaire des autres vecteurs. Et comme la forme déterminant dans la base B est alternée, il vient que sa valeur en V1, Vn est nulle. Donc, il vient déterminant dans la base B de V1, Vn est égal à 0. Donc, ainsi, j'ai montré l'équivalence entre déterminant dans B est égal et différent de 0, c'est seulement si c'est une base. Alors, donc c'est fini pour cette vidéo. Rendez-vous pour une vidéo prochaine.